Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle. Et donc on va se poser la question de savoir est-ce que l'on est condamné à perdre nos métiers à cause de l'intelligence artificielle et où est-ce qu'on en est tout simplement. Allez, à tout de suite. Si tu aimes mes vidéos et puisque je fais que tu veux rien manquer, n'hésite pas, tu me laisses un like et tu t'abonnes et puis comme ça tu manqueras pas les nouvelles vidéos. Comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude, je te mets en description les liens de parrainage Uber, Bolt et puis sur ce, je te laisse regarder. À tout de suite. Alors l'intelligence artificielle. Alors en fait ça a commencé par un client qui revenait des États-Unis et il revenait de San Francisco, je crois, ou Los Angeles, enfin quelque chose comme ça. Et il commence à me dire, oui, je suis allé donc San Francisco, Los Angeles, et là-bas il y a des Uber en automatique sans chauffeur. Je dis ah ouais et tout, donc on discute, il commence à me dire ouais ouais, il n'y a pas de chauffeur, vous commandez, la voiture elle arrive, vous rentrez dedans, c'est hyper courant là-bas et tout, puis ça se passe très bien. Tu vois, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, donc du coup on a un petit peu débattu ensemble. Je vous parle de ça, c'était il y a quelques mois déjà, hein. Et, et puis bah voilà, on essaye ensemble de se dire ouais bon bah les bons côtés, les mauvais côtés. Et puis il y a quelques temps, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok où on voit justement ces robots taxis. Et ce que je vous propose, avant qu'on puisse un petit peu que je puisse un petit peu vous dire ce que j'en pense, je vous propose d'abord de voir un peu de quoi il s'agit.可以通过实时的地图看到我们车辆正在行驶的路线，并且呢，我们可以通过行驶场景这个界面看到我们车辆实时渲染出来的周围环境，能够看到我们前方的轿车以及大型车辆，还有包括红绿灯的变化。这种响应时间会更短一些，更方便一些。我个人的乘坐感，其实，罗伯快跑虽然作为一个无人驾驶嘛，我觉得它更平稳，然后反而会更舒适一些，然后让我感觉整个就我的生活周边都充满一些科技感的这样的体验。Bon, dans ce premier extrait qu'on vient de voir, c'est un extrait du Parisien. On voit que ça se passe en Chine en 2022, je crois, ou quelque chose comme ça, et on voit un client. Enfin, en fait, pour moi, c'est même pas un reportage, ça ressemble plus à une pub qu'autre chose, mais on parle ici de taxi, hein. On parle pas de VTC, on parle de taxi. Voilà, on voit un client qui rentre, on voit le côté intuitif de la chose, la facilité pour commander. Effectivement, il est sur une route qui est plutôt dégagée, il n'y a pas de circulation, enfin il n'y a pas de circulation. Disons qu'il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de difficulté de stationnement ou d'arrêt. Et le client rentre tranquille, il peut commander sur une tablette directement à l'arrière ce qu'il veut, c'est assez intuitif, hein, c'est ludique on va dire. Et puis il va du point A au point B, et puis après tu as un gars qui t'explique que, je sais pas si c'est le même, t'as un gars qui t'explique que c'est magnifique et que il utilise ce service tous les jours.
Et à la fin, on te marque qu'il y a Munich qui va commander des robots taxis. Et alors là, par contre, je ne sais pas si entre le temps où ce reportage a eu lieu et maintenant, est-ce que ça existe regarde, on va faire une petite recherche vite fait sur Google. On va aller voir si les robots taxis existent déjà à Munich. J'en ai pas entendu parler en tout cas. Hein. Robots taxis Munich. D'ailleurs, si tu tapes robotaxi, la première chose que tu vois, c'est San Francisco. Alors, non, il semble pas un robotaxi sur la zone de fret. Ouais, mais là, on parle pas de personnes, on parle de fret. Ouais, ils disent dès 2022, mais je sais pas si ça a vu le jour. En tout cas, tu comprendras que ça cause quand même un sacré problème éthique de se dire que on va remplacer comme ça des humains par des robots. Après, tu me diras, dans certaines professions, tu regardes les caissières, par exemple, c'est le premier exemple qui me passe par la tête, tu vois déjà qu'il y a certaines d'entre elles qui ont été remplacées par des caisses automatiques. Donc tu peux te dire, à vrai dire, pourquoi pas les taxis ou les VTC. Mais par contre, là, à travers cette vidéo, tu vois que les aspects positifs. C'est pour ça que je dis que ça ressemble davantage à une pub plutôt qu'à comment dire, vraiment quelque chose de neutre, tu vois. Un reportage, normalement, un reportage, c'est neutre. On te montre la chose telle qu'elle est, et puis on te dit, bah voilà, ça a les avantages de ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. En revanche, ça va détruire des emplois, ça va casser la relation sociale que peut avoir un chauffeur avec son client, il y a peut-être des risques de bugs, etc., etc. Et tout ça, on ne le voit pas, tu vois, dans ce reportage, enfin, dans cette courte vidéo. C'est des choses qui sont passées aux informations aussi. Là, je vous ai montré un extrait du Parisien sur Internet, mais c'est quelque chose qui est passé aux informations. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai vu sur TikTok aussi. Donc, quand même, ça communique sur ça, hein, comme si ça préparait un petit peu la population à ce qu'un jour ça arrive en France. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième extrait. Bon, là on va la regarder ensemble, la vidéo, parce que ça me semble quand même c'est assez long pour qu'on puisse réagir pour que je puisse plutôt réagir en temps réel à la vidéo. Allez, on lance la vidéo. Voilà. À quoi ressemblera la voiture du futur? À cette question, beaucoup répondent un engin confortable, bien sûr, mais surtout totalement assisté. Pas de chauffeur, voilà qui simplifierait. Alors déjà, hop, on arrête tout de suite. Déjà, ça fait à peine 3 secondes qu'elle parle, la journaliste, que déjà, je ne suis pas d'accord avec elle sur un point. Donc là, on est sur France 24, c'est les informations du monde, et il parle de San Francisco. Bon, même si c'est marqué quand même dans le titre, on le voit tout de suite à bord d'une voiture autonome, les robotaxis sèment la pagaille à San Francisco, donc ça annonce quand même la couleur, mais elle dit on parle de confort, etc. Moi, je suis pas sûr que d'être dans une voiture autonome, ce soit confortable. Alors certes, la voiture, elle va peut-être être luxueuse, etc., mais une voiture autonome, ça veut aussi dire que il n'y a personne qui nettoie après le passage du client. Ça veut aussi dire que si tu arrives avec tes bagages, il n'y a personne qui va t'ouvrir le coffre, il n'y a personne qui va t'aider à mettre les bagages dans le coffre. Si tu es une personne en situation de handicap, il n'y a personne qui va t'aider à t'installer, il n'y a personne qui va te mettre ton fauteuil dans le coffre, par exemple, tu vois, ou mettre ton déambulateur si tu es une personne âgée dans le coffre. Donc bon, confort, ça dépend ce que tu veux dire par là comme confort. Moi, je trouve que quand même, ça a ses limites. Hein. Allez, on continue. L'avis de nombre d'automobilistes. Eh bien, en Californie, à San Francisco, 600 taxis testent déjà l'innovation. Alors, faut-il avoir peur de ces voitures robots? Franck Genozo et Thomas Donzel racontent leur expérience. Reportage. Tout commence par une application, tout ce qu'il y a de plus classique sur votre téléphone. Alors je précise, je remets pause là, il ne s'agit pas de Uber, de Bolt, d'accord? Là on parle d'une application, je ne sais plus s'ils vont donner ou pas le nom de l'application, mais on imagine une application un peu type Uber, Bolt. La course est commandée, le taxi se présente quelques minutes plus tard. C'est parti, 16 caméras, toutes sortes de capteurs. Mais regarde, tu vois déjà où est-ce qu'il est garé?
Le gars, il t'explique qu'il y a des capteurs, machin, chouette, mais t'as vu dans la rue où il commande le taxi, le robot taxi? Il n'y a pas une voiture en double fil, les voitures sont bien rangées sur le côté. Tu vois, dans la vraie vie, je sais pas, tu viens à Bordeaux ou dans les autres villes en France, t'as des vélos, t'as des piétons, t'as peut-être des camionnettes de livraison, des travaux. Bon, là, ils ont voulu montrer le truc, tu vois, au mieux. C'est-à-dire que t'arrives dans une rue, il n'y a personne, quoi. Limite, t'as juste à arrêter la voiture, le client, il est là, il t'attend. Tu vois. Mais bon, dans la vraie vie, si t'es chauffeur VTC, tu sais, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. Qu'est-ce qui se passe si jamais, la voiture s'arrête dans une rue à sens unique et le client, il n'est pas là? Et il y a du monde derrière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la voiture, elle attend? Elle fait galérer tout le monde derrière? Est-ce que elle n'attend pas? Dans ce cas-là, tu as raté ton taxi ou ton Uber ou ton VTC. Comment ça se passe? On ne sait pas. Sur le toit et mes initiales qui sont là pour dire que c'est réservé. Ouais. Je sais pas s'il faut dire bonjour. Bonjour. Petite musique d'ascenseur, atmosphère très apaisée. Et quand vous êtes prêt, donc, un petit écran qui se situe juste devant vous pour commencer la course. C'est un gadget, quoi. C'est parti. L'expérience débute par les consignes de sécurité. Avec cette course, vous êtes projeté dans le futur, mais ça ne vous exempte pas de boucler votre ceinture. Il est également rappelé de ne toucher ni le volant ni les pédales. Hop. On met pause 2 secondes. Quand tu arrives dans le véhicule, on te dit de t'installer. Donc le véhicule, il est nickel. À croire qu'il n'y a eu personne avant. Ou alors qu'il y a quelqu'un qui a nettoyé. Mais je sais pas, moi je vois personne dans le véhicule. Hein, donc je vois pas qui est-ce qui a pu nettoyer. Bref. Et on te dit, on te rappelle les consignes de sécurité. Qui c'est qui va vérifier? Qu'est-ce qui se passe si tu mets pas ta ceinture? Le véhicule, il démarre pas? Peut-être. Allez, pourquoi pas. En tout cas, il y a des messages qui t'indiquent qu'il ne faut pas toucher au volant, etc. Et si tu arrives, tu vas, je sais pas moi, un vendredi soir, à 2h du mat, tu as des gens qui sont à moitié éméchés. Il y en a qui vont s'amuser à toucher le volant, moi j'en suis sûr. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrête net le véhicule ou tu vois, quand même quelques petites interrogations quant à la sécurité sur ce point-là. Allez, on continue. La voiture respecte les limitations, mais toujours son clignotant, et peut détecter, comme ici, un passant qui se décide à traverser même tardivement. Ouais. Mais dans une montée, ça se complique. Derrière, ces vélos. Tu vois, là, il bug. On va voir s'il essaye de les doubler ou pas. Il y a des vélos sur la route. Le robotaxi n'interprète pas ce signe de la main du cycliste qui l'invite à passer. Alors on sent qu'il est un petit peu embêté. Tu vois, regarde, il y a un dilemme. Justement, mais ça, c'est des trucs qui arrivent super souvent. Il y a un dilemme. Il y a des vélos, il y a une ligne blanche, donc normalement, tu n'es pas censé dépasser la ligne blanche, c'est interdit. Et il y a des voitures qui arrivent en face. Donc, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et là, tu vois que la voiture, elle hésite. Ben oui, elle n'a pas de cerveau. Tu vois, c'est pas un humain. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, on voit que le véhicule hésite. Mais il finit tout de même par se décider. Et au bout d'un moment, on ne sait pas combien de temps, la double ligne jaune, mais soyons quand même, honnêtes, il finit par dépasser. Mais si tu as une voiture qui arrive à ce moment-là en face, autre situation qu'est-ce qui se passe? Et gros coup de frein. Là, ça freine pour rien. Oui, il s'est fait une petite frayeur là. Ouais. Il y avait les motos, il y avait les piétons. Pareil. Il a freiné un peu. Ça freine pour rien. Tu aurais un véhicule derrière, il se passe quoi? Tu vois? Accident. En raison quand même. Mais on ne va tout de même pas le reprocher d'être trop prudent. Vous êtes arrivé, faites attention au moment de descendre. Bon, après, ça c'est ses avantages, dans le Golden sens Gate où Bridge à destination, c'est vrai ça que très bien le passé robot, pour lui, nous. va pas oublier de mettre son clignotant, il va respecter les limitations de vitesse, surtout que là, je crois que c'est bridé à 30. Ouais, ok. Mais quand même, niveau sécurité, pour moi, c'est pas le top du top. Il y a beaucoup de points qui sont améliorés, mais il y a aussi beaucoup de points qui sont quand même... qui me mettent le doute, moi. Vous allez voir que ça n'est pas toujours le cas. Le gars, il sort, mais regarde où il est. Il est au bord d'une route. Il n'y a pas de circulation, ou presque. Il peut sortir tranquillement. Tu vois, en situation normale, chauffeur VTC, normalement, soit c'est toi qui sors du véhicule et qui ouvre la porte au client, soit le client, il sort,
mais tu vois, tu vérifies. Enfin, je sais pas ce que vous faites vous, mais moi, je regarde dans les rétros et je dis au client quand est-ce qu'il peut ouvrir la porte, tu vois, si c'est lui qui sort tout seul. En général, ils sortent tout seuls, les clients. Mais bon, voilà, là, t'as pas ça. Ils font débat ici à San Francisco. Là, par contre, tu vois, ce qui est bien, France 24, c'est que il te montre un trajet normal où ça se passe bien, et te dit, mais par contre, et là, ils vont entamer un esprit un peu critique. Sur les réseaux sociaux, pas un jour ou presque sans qu'un incident soit signalé. Encore une de ces satanées voitures qui bloquent la la rue en voiture, elle est bas. arrêtée en plein milieu de Ce la route. robotaxi n'a pas détecté les travaux devant lui et s'est il a retrouvé carrément les foncé quatre roues dans le béton dans du fraîchement coulé. ciment. Si certaines situations prêtent à sourire, d'autres sont plus T'imagines inquiétantes, si t'as comme des cet gamins dans le accident véhicule avec un véhicule d'urgence qui a provoqué la colère des pompiers. Bah oui, ben oui. Regarde, là, lui, il a foncé dans un camion de pompiers qui lui a foncé dedans. Bah évidemment. Tu vois, si c'est vert, le véhicule, il s'arrête pas. Le robot-taxi, il trace. Sauf qu'il s'est fait rentrer dedans par des pompiers. Alors, des activistes ont lancé l'opération Licorne, en Opération inhibant les Licorne. voitures à l'aide de simples plots placés sur le capot. D'autres exprimant leur mécontentement de façon beaucoup Ouais, plus bon, radicale. après, le coup de marteau dans Ces robots sont moins chers qu'un VTC ou un taxi, mais font-ils plus? Tu vois, ça, c'est un véritable danger, par contre, tu vois. Il dit que les robots-taxis sont moins chers qu'un taxi ou qu'un VTC. Et ça, c'est le véritable danger, parce que malheureusement, on est dans un monde où, petit à petit, le client, dans tous les domaines, il veut payer toujours le moins cher possible. Tu vas toujours avoir des gens qui vont se dire moi je veux payer un peu plus cher mais être en sécurité, mais ça va représenter une minorité, tu vois. La majeure partie des gens, la plus grande partie des gens, eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est l'argent, c'est moins cher, ils vont prendre des robotaxis. Tu vois, si quelque chose comme ça venait à arriver en France, ça cartonnerait. Malheureusement, je pense que ça nous mettrait sur la paille. Ou moins d'erreurs que les conducteurs humains. Le problème, estiment les experts, c'est qu'il n'y a pour l'heure pas assez de données pour se prononcer. Les sociétés de robotaxis sont très réticentes à communiquer. Personne n'aime laver son linge sale en C'est un peu de public. manque de transparence, mais bon, les États-Unis, hein. Il faut les obliger à publier des données précises sur les incidents qui sont répertoriés. Les sociétés concernées soulignent en revanche qu'il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé grave sur le premier C'est déjà million une de bonne chose qu'il y ait pas eu kilomètres de mort ou de parcourus blessé. par leur véhicule. De blessés graves. La preuve, disent-elles, que les robotaxis sont plus sûrs au volant que vous et moi et qu'ils ont un Alors moi, avenir je suis pas au sûr. cœur de nos grandes vies. Malheureusement, la conclusion, c'est que les robotaxis sont plus sûrs que vous et moi et qu'ils vont cartonner dans le monde. Alors, bon, je crois qu'on en a terminé. On va... Oui, voilà. Donc c'est terminé. Alors, quoi penser de tout ça? Je sais pas si vous, comme moi, vous êtes un peu inquiet de manière générale par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai une vision assez pessimiste des choses. Je veux pas faire le vieux CON, mais quand tu vois tout ce qui est capable de faire une intelligence artificielle aujourd'hui, quand même, ça a de quoi faire peur. Ça, en fait, on assiste les gens de plus en plus. On déshumanise les rapports. Hein. On voit bien, je sais pas, quand vous et moi on était jeunes, ou même les plus anciens qui ont connu encore une époque d'avant, dans les cours de récréation, dehors, quand l'école était finie, etc., tu sortais dehors, tu allais jouer avec tes potes, quoi. Maintenant, c'est téléphone, c'est réseaux sociaux, c'est tout ça. Alors, c'est rigolo parce que je suis en train de vous faire une vidéo sur un réseau social. Hein, mais tout de même, on arrive dans une ère où il y a une déshumanisation. Et tu vois, là, dans l'exemple qu'on vient de voir des robotaxis, il n'y a plus aucun rapport social. C'est-à-dire que, en fait, tu rentres dans un véhicule, il n'y a personne. C'est un robot taxi qui te dit que voilà, tu dois mettre ta ceinture, machin, chouette, etc. Peut-être qu'ils vont créer un algorithme pour que tu puisses avoir une discussion un jour avec un robot, mais ce sera avec un robot.
Tu vois, ça sera pas avec un humain. Et moi, ça me pose quand même question. Bon, vous l'aurez deviné, moi, mon parti est pris quand même. Je suis pas pour ce genre de choses, mais pas seulement dans le VTC, hein, mais dans tout en général. J'ai un peu de mal quand même avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense que l'humanité court à sa perte en développant l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est mon avis. On n'en est qu'au début, hein. On n'en est qu'au début. Mais petit à petit, il y a des emplois qui vont être détruits, il y a des rapports sociaux qui vont être détruits, il y a, je ne sais pas à quoi vont ressembler les adultes de demain, tu vois. On veut tout immédiatement, rapidement, facilement, sans effort, et pour le moins cher possible, et ça va nous amener à un monde que j'ai pas vraiment envie de connaître. Voilà. Donc, si on essaie de répondre à cette question, la question initiale quand même, parce que la question de la vidéo, c'est est-ce qu'on va être remplacé par l'intelligence artificielle? Bon, je sais pas, moi je peux juste te donner mon avis. Je pense que à terme, oui. La profession de VTC et de taxi va disparaître. J'en suis convaincu, malheureusement. Maintenant, c'est la durée, tu vois, dans combien de temps? C'est ça la vraie question. Je pense que c'est une fausse question de se dire est-ce qu'un jour on va être remplacé par des robots, parce que c'est sûr. C'est sûr que les VTC et les taxis seront remplacés par des robots un jour. Maintenant, quand est-ce qu'on sera remplacé par des robots? Ça, je ne sais pas. En France, on a cette chance, on va dire, d'être un peuple un petit peu de râleurs, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a tu vois, souvent les gens manifestent, font des grèves, etc. Alors c'est une chance, oui et non, ça dépend dans quelle situation, et ça me fait un peu bizarre de dire ça parce que je suis pas toujours d'accord avec les grèves qui sont faites, mais ça peut nous protéger dans le sens où, tu vois, le temps que la population française intègre qu'il est possible qu'on soit remplacé par des robots, et il va y avoir les questions de sécurité que je vous ai exposées là, et la question de la déshumanisation, et la question du remplacement des humains par des machines. Combien de temps ça va prendre avant que l'argument financier prenne le dessus face à l'argument sécuritaire et humaniste de la chose? Je ne sais pas, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être qu'il y aura des expérimentations dans certaines villes, et puis après ça se développera. Je ne sais pas. En tout cas, je suis plutôt pessimiste sur la chose, et je ne sais pas si je devrais donner une estimation, même si encore une fois j'en sais rien, mais je vous donne juste mon avis. Mais je pense que d'ici 15 ans, d'ici 15 ans, il n'y aura plus de taxis et de VTC humains, et qu'il n'y aura que des robots. Moi, je crois. Mais je crois aussi que ce ne sera pas la seule profession qui sera en danger. Il y aura les profs qui seront en danger. Ça fait combien de temps qu'on entend que les profs ils sont en manque de moyens, que c'est difficile de faire cours, et qu'ils font grève souvent, etc. Viendra un jour où ils vont nous sortir une classe complètement robotisée, avec des profs virtuels qui font cours, et ils vont faire un essai, et ils vont développer ça dans des endroits où ça manque de moyens, ou alors dans des endroits où c'est pas assez sécuritaire les cours pour les profs. Et puis petit à petit on va se retrouver avec des secteurs comme ça un petit peu sinistrés, qui vont être en première ligne face à des remplacements par des intelligences artificielles. Et tu vois, regarde ChatGPT par exemple. Ils sont déjà en train de faire une deuxième version. J'ai entendu à la radio pas plus tard qu'hier qu'il y avait Apple aussi, Apple qui était en train de sortir aussi, en train de travailler sur une version de l'intelligence artificielle. Pour faire quoi, j'en sais rien, mais je pense qu'on a du souci à se faire quand même. On a du souci à se faire. Alors après, on peut pas être là à avoir peur de tout le temps, il faut vivre notre vie, mais malheureusement, à part peut-être sur des métiers très spécifiques où tu as un savoir-faire manuel qui est difficilement remplaçable par des robots, je crois qu'on va se diriger de plus en plus là-dessus. Hein. Voilà. Bon, sur ce, c'était le thème que je voulais aborder avec vous.
Sur ce, passe un bon week-end prolongé. Là, on a 3 jours. Donc, pour ceux qui bossent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Normalement, cette vidéo, elle va sortir à peu près à ce moment-là. Et puis, voilà, je te souhaite bon courage si tu veux te lancer en tant que VTC. Malheureusement, tu vois, ça contrebalance un petit peu avec les vidéos que je peux vous faire d'habitude où je vous explique que ça se passe bien, etc. Mais en fait, moi, mon rôle, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire un ressenti, mon ressenti de ce qu'est le métier de VTC. C'est pas de vous convaincre à devenir VTC. J'essaye de vous montrer, c'est pas de vous convaincre que VTC c'est super bien ou que VTC c'est super pas bien. C'est juste de vous faire partager mon quotidien de chauffeur VTC débutant, puisque ça fait 1 an que je fais ce métier. Et maintenant, c'est à toi de prendre ta décision en fonction de ta situation personnelle. Si tu as envie d'être VTC, il y a les liens en description. Les liens de parrainage Bolt, Uber. Hitch, moi je travaille pas avec, mais ça existe aussi. Il y a d'autres plateformes certainement. Mais moi je travaille qu'avec Uber et Bolt. Et puis, garde quand même à l'esprit que un chauffeur VTC, quand même, ça doit avoir comme objectif de se constituer sa clientèle privée, parce que sans ça, c'est très difficile. Tous les chauffeurs te le disent. Quelquefois, il y a des chauffeurs qui m'attaquent un petit peu en commentaire en me disant pourquoi tu mens aux gens, etc. Mais ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris, je mens pas aux gens. Moi, j'explique mon quotidien. Mon quotidien, il est comme ça. J'ai la chance de pouvoir faire ce métier parce que je suis aidé par Pôle emploi, parce que j'ai réussi à développer une petite clientèle privée et que je ne suis pas 100% application. Mais j'ai jamais dit que c'était facile, j'ai jamais dit que on roulait sur l'or. Regarde, je roule en Toyota Auris. Si j'ai pas une Mercedes, c'est pas pour rien, tu vois. Donc je t'invite quand même. Ce métier, tu vois, il y a des points positifs. Je vais pas te ressortir. Je crois que j'ai fait une vidéo. Tu iras voir dans mes vidéos, mais sinon je te mettrai un lien ici si je retrouve la vidéo. Il y a des points, des avantages et des inconvénients à être VTC. Mais maintenant, c'est à toi de voir au niveau de la balance, en fonction de ta situation personnelle, comment penche la balance. Est-ce qu'il y a plus de points positifs que négatifs, tu vois? Mais si tu cherches un métier où on ne travaille pas beaucoup, où on gagne beaucoup d'argent, où tu as la liberté, où tu as 5 semaines de congé par an, où tu vois, ça va être difficile de trouver un métier où tu as tout ça en même temps. Par contre, voilà, il y a certains points positifs et je t'invite à aller voir la vidéo dont je te mettais le lien tout à l'heure. Et puis tu vois si ça te convient ou pas. Allez, sur ce, cette fois, je vous laisse pour de vrai. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce que va devenir les robots taxis en France. Est-ce que ça va arriver? Quand? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'au moins j'ai pu t'informer un peu sur le sujet si jamais tu n'étais pas au courant. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Bye bye!